Hello tout le monde, vous savez quoi? Je crois qu'il y a des jours où je suis désespérée ou désespérante. J'ai fait 5 prises de vidéo pour vous présenter mes livres de la semaine dernière, mes livres en cours et éventuellement mon livre à venir. Au début, j'arrivais pas à la faire de prise correcte puisque le livre que je vais vous présenter dans quelques secondes me posait souci parce que j'ai un avis très mitigé. Ensuite, j'ai pas pu tourner parce que j'étais distraite par les bruits de la rue vu que l'heure qu'il est, il y a pas mal de bouchons et que ma fenêtre donne sur une avenue. Et ensuite, quand j'ai réussi à vous faire la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon casque micro branché. Et oui, je dois retourner chez le coiffeur pour finalement me refaire des mèches blondes. Je crois que ce sera vraiment de bon contexte, quoi. Donc, cette fois-ci, j'espère qu'on est bon. Hop. J'attaque tout de suite avec mon livre de la semaine dernière. Mon premier livre, il s'agit de Go to Hell de Oksana Hope aux éditions Nergal. C'est un livre qui est paru aux éditions J'ai lu, je crois, à la fin du mois d'août. C'est une auteure française, c'est de l'urban fantasy, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Claire Gillouen. J'étais contente qu'elle ait proposé cette lecture commune puisque c'est un livre que j'avais depuis 2 ou 3 ans dans ma palle e-book. J'avais profité d'une promotion à l'époque et puis voilà, je l'avais laissé traîner. Au début du livre, l'auteur remercie Jensen Ackles, qui est un acteur de séries télévisées, d'une série que j'adore, que je sais qu'on est nombreux à aimer, une série surnaturelle. Voilà. Donc elle ne s'en cache pas, elle dit clairement sur des interviews, sur internet ou quoi, qu'elle s'est inspirée de cette série. Je ne peux pas citer le nom si jamais vous ne connaissez pas, mais pour ceux qui connaissent, vous allez très vite reconnaître, quoi. Donc, qu'elle s'est inspirée de cette série pour créer son monde. Alors, Go to Hell, en soi, ça parle de Cassie, une jeune femme, enfin même une adolescente qui arrive dans une ville américaine qui essaie de se faire passer inaperçue pour fuir quelque chose qui lui fait peur. Elle va dans un lycée, elle va avoir un petit béguin pour son prof de philo, et il s'avère qu'en fait son prof de philo c'est une couverture qu'il a puisqu'en fait c'est un chasseur de créatures surnaturelles et qu'il est là avec son frère pour chasser des monstres. On ne sait pas pourquoi son frère et lui arrivent dans cette ville, après quoi ils en ont, apparemment on ne sait pas vraiment s'ils sont à la poursuite des créatures qui en ont après Cassie. D'ailleurs je te montre cette personne mais je ne sais même pas si elle représente Cassie, donc pour vous dire voilà, à quel point le livre était assez confus. Donc voilà, donc on a de l'action, on a un peu de romance entre deux personnages, mais je suis ressortie de ce livre, je parle aussi pour Claire, avec un goût d'inachevé. C'est assez brouillon. Quand on le lit, quand on est dedans, on trouve ça bien, c'est sympa, on a envie d'avancer dans les chapitres. Mais finalement, avec le recul, aujourd'hui, après une semaine de lecture, eh ben, on ne sait pas trop où ça va. On n'a aucune réponse, on n'a aucune indication sur l'origine des personnages, comme je vous disais. Tout va trop vite. Et voilà. C'est sympa pour ceux qui aiment la série dont elle s'est inspirée. C'est sympa aussi parce que ça nous permet de découvrir une auteure française d'urban fantasy. Mais je ne suis pas pressée de lire la suite, même si je pense que je la lirai quand même pour avoir des réponses. J'espère. Voilà, donc ça c'était ma première lecture de la semaine dernière. Ensuite, j'ai lu Obsession de Catherine Calangula aux éditions Hachette Collection Blackmon. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis 3 ans, qui m'avait été conseillé à l'époque par Harmonie. Je vous mettrai son lien, elle a une chaîne YouTube également. Et je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu, parce qu'honnêtement j'ai passé un excellent moment. Alors on découvre Gisèle, qui est une jeune Française qui part à New York pour essayer de percer dans le milieu de la danse, donc elle va passer des castings à Broadway. Sauf que c'est très très difficile de se faire remarquer parmi tous les danseurs. Mais un directeur de théâtre va la repérer et va lui proposer en attendant d'être une employée dans son théâtre. Donc elle accepte, pour elle c'est quand même une bonne opportunité puisque ça lui permet de quand même avoir un pied dans le milieu et de pouvoir également profiter de la scène pour s'entraîner pour des futurs castings qu'elle pourrait passer. Sauf que le théâtre dans lequel elle travaille, il y a un fantôme qui se manifeste uniquement à elle. Qui est là depuis des dizaines d'années.
Et voilà, personne ne sait qu'il est là. La loge où s'est passé le soi-disant accident est condamnée depuis très longtemps. Personne n'y rentre. Mais ce fantôme a été touché en fait par la qualité de danse de Gisèle quand elle s'entraînait aux yeux de personne, enfin caché. Et donc il a décidé de se manifester auprès d'elle et puis il a eu un gros béguin pour elle et voilà, il est tombé amoureux. C'est un fantôme, faut pas trop chercher à ce niveau-là. C'était une belle histoire. Elle faisait peur un petit peu par moments parce qu'on sait que les fantômes peuvent devenir très furieux et que à ce moment-là ils sont très très dangereux. Donc j'ai eu des moments où j'ai vraiment craint pour la sécurité de Gisèle et des personnes autour d'elle. Et l'histoire de Chance, donc ce fantôme, est très touchante, très émouvante et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai pas de reproche à faire en fait à ce livre. J'ai adoré le fait que l'auteur nous transporte dans un milieu de la danse. Je ne connaissais pas, j'avais jamais lu. Il n'y a pas besoin d'être spécialisé là-dedans pour pouvoir comprendre parce qu'il n'y a pas de termes techniques. C'est vraiment Broadway, la scène, les ballets un petit peu connus, super bien, vraiment abordable. J'ai adoré que ça se passe à New York. Elle nous promène aussi un petit peu dans les rues, dans des bâtiments, dans des places. Donc ça, c'était assez agréable. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour entre cette humaine et cet esprit. Et la finalité, le fin mot, et tout ce qui s'ensuit, les mises en scène, la façon dont voilà, dont elle se rend compte que voilà, qu'elle voit vraiment un esprit, qu'elle n'est pas en train de devenir complètement tarée. Et je vous conseille ce livre, si vous avez l'occasion de le trouver en occasion ou en e-book, saisissez-la, parce que on passe vraiment un très très bon moment. Ensuite, ce week-end, on a fait un marathon lecture avec les copines du groupe de Boukina. Et donc, ça a commencé jeudi matin, ça a terminé hier soir. J'avais comme but principal de lire au moins la moitié de Martyrs d'Olivier Perru, que j'avais commencé quelques jours avant, mais voilà. En fait, le problème, le livre est magnifique. C'est vraiment de très belles illustrations, c'est une belle brique, c'est un peu ça qui m'a posé souci. Il y a une belle carte à l'intérieur. Et à la fin, on a aussi voilà, des illustrations de tarot qu'on retrouve également à l'intérieur, mais en noir et blanc. Et on a également la carte de la capitale du continent où se déroule l'intrigue. Donc le problème pour moi, c'est que les pavés, j'ai un peu du mal, surtout en livre, mais ça m'arrive quand même d'en lire parce que voilà, de temps en temps c'est bien. Mais là, le souci pour moi, c'est que c'était trop dense et trop serré. Et honnêtement, ça m'a vraiment fait mal aux yeux. Donc heureusement que ma copine Pauline était là pour me sauver la vue et qu'elle m'a prêté son livre en e-book parce que j'ai ainsi pu le lire du coup en e-book. Donc, Martyr, c'est bien. C'est Olivier Perru, il a un talent certain pour l'écriture, pour la fantaisie, pour l'illustration comme on connaît dans les BD, ou dans HeroCorp pour les costumes, je crois. J'avais découvert avec Druid que j'avais adoré, j'ai lu Druid il y a 1 an et demi, je crois. Et Martyr, je l'avais acquis lors des Imaginales l'année dernière, et puis je l'avais laissé traîner. Et puis est venu le moment du BookQuest Challenge Fantasy qu'organise Agnès World, et dont la première quête était de lire un pavé de 500 pages, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Surtout que le tome 2 de Martyr vient de sortir, que tout le monde est dessus, et que du coup, tout le monde en parle. Donc voilà pourquoi je me suis décidée de le lire. L'intrigue, donc je vous dis, elle est bien, le vocabulaire est assez complexe, recherché. Il nous transpose bien dans l'univers de fantasy médiévale. C'est un monde de fantasy assez classique, il n'y a pas de magie, si ce n'est la race des frères assassins qu'on suit pendant toute l'histoire, qui sont Arserkers. Donc voilà, ce sont des assassins, ils vivent de ça, ils sont jeunes, ils ont 17 et 20 ans, il me semble. Quand ils ne sont pas en mission, ils passent leur temps à se cacher parce que les Arserkers ne sont pas un peuple bien vu parmi les autres, les autres classes qu'on trouve en ville, les nobles ou même les commerçants, tous les campagnards, voilà, ils n'aiment pas trop les Arserkers parce qu'ils savent qu'ils ont une réputation d'assassins très prononcée. Mais un jour, il y a un intendant d'une princesse qui va leur demander, même leur imposer,
de protéger la princesse parce qu'elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc la princesse, elle s'appelle Cassis, elle a 16 ans. Elle vit dans un donjon dans lequel elle est prisonnière, puisque elle est issue d'une famille de nobles qui ne peuvent pas sortir de leur château. Je n'ai pas tout bien compris, mais s'ils sortaient de leur château, il y avait des massacres de gens, ils étaient obligés de rester là où ils étaient. Et elle, c'est la dernière de la lignée. Et voilà, donc ils vont accepter la mission de la protéger. Et puis à côté de ça, on a d'autres intrigues. On a une prophétie qui se réalise avec des villes qui commencent à être complètement... Enfin, l'armée du roi qui est implantée à plusieurs endroits stratégiques commence à être attaquée. Et du coup, on va petit à petit savoir pourquoi, qui sait. Et puis, il va y avoir tout un complot, des intrigues politiques. C'est plutôt bien, enfin moi c'est vrai que c'est le genre de fantasy que j'aime bien, mais j'ai quand même eu un peu du mal, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs par moment, j'ai eu du mal à rester concentrée sur le livre, j'ai eu du mal à me rappeler des noms des personnages parce que certains personnages secondaires ont des noms un petit peu similaires ou alors difficiles à se rappeler. Euh, voilà, mais j'ai quand même bien aimé certains personnages comme Irmine, donc l'un des deux frères, j'ai bien aimé Cassis, pour ceux qui ont lu, j'ai bien aimé Jarud aussi et Cavale. Voilà. Mais ça m'a pas, même si la fin j'ai trouvé jolie et en même temps triste, ça m'a pas donné envie de me jeter sur le tome 2. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. J'ai vu que Galéane dans son groupe Un an, un genre, avait justement inclus Martyr pour le mois de mai 2015. Donc peut-être que je profiterai de cette lecture commune pour lire le 2. En tout cas, si vous aimez la fantasy, le classique et que vous n'avez pas encore lu Martyr ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer l'écriture d'Oliver Perru, allez-y, je pense que voilà. Il faut juste s'accrocher parce que c'est assez costaud et c'est une très très grosse intrigue. Ensuite, on passe à mes lectures du moment. Alors, j'avais commencé au début Mercy Thompson, le tome 6, La marque du fleuve de Patricia Briggs aux éditions Lady. Et en fait, comme je sortais de ce pavé, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire de Mercy. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que c'est un tome qui semble quand même plus calme, où on va découvrir un peu les origines de Mercy, j'ai envie de l'apprécier et de limite en profiter, genre comme si c'était un voyage, quoi. Donc je l'ai mis de côté, je le reprendrai depuis le début pour être vraiment à fond, parce que je me rappelle uniquement les 3-4 premiers chapitres, mais après j'étais pas en état. Et voilà, donc ça ce sera du coup ma prochaine lecture, entre autres. Du coup, j'ai commencé une romance érotique, donc le tome 3 de Crossfire de Sylvia Day qui s'appelle Enlace-moi aux éditions J'ai lu. Voilà, bah moi Crossfire, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé les tomes 1 et 2. J'adore Eva et Gideon. J'adore leur relation. Le seul truc, c'est que je ne me rappelais pas que c'était très vite passionnel comme ça, très vite animal. Et il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe dès le début. Donc là, j'ai lu 100 pages et c'est vrai que voilà, il commence à y avoir un peu autre chose et j'aimerais bien voir comment ça va évoluer, ce qui va leur arriver, quels conflits ils vont devoir affronter, s'il va y avoir des quiproquos, parce qu'on sait que leur relation n'est pas facile du tout. Ils sont passionnés, vraiment, ils s'aiment, c'est un truc de dingue. Mais voilà, les conditions qui se sont passées dans le 2 font qu'ils doivent prendre un peu leurs pincettes pour pouvoir se voir, pour pouvoir vivre leur histoire. Et puis suite à ça, bah forcément, je pense qu'il va y avoir des histoires un peu plus compliquées. Mais c'est quand même appréciable de retrouver l'écriture, la plume de Sylvia Day. Elle arrive quand même bien à décrire, à transmettre des émotions. Voilà, c'est quelque chose. Je sais que je passerai un très bon moment avec ce tome 3. J'ai également commencé donc en lecture commune avec Ingrid, le tome 10 de l'Assassin Royal qui s'appelle Serment et deuil de Robin Hobb. Alors, on a lu un chapitre, on a été très contente. Ce sont des gros chapitres qui font à peu près 35-40 pages, je crois. En gros, on a déjà atteint les 10% avec un chapitre, donc pour vous dire, voilà, c'est assez conséquent, mais c'est du Robin Hobb, c'est une jolie plume, c'est un univers qu'on aime toutes les deux. J'en ai un peu plus parlé la semaine dernière, si vous voulez voir, parce que la tome 10, normalement, en original, est inclus avec le tome 9, hein, ça fait qu'un seul tome. Donc voilà, en tout cas, on avait trouvé à la fin du 9 qu'il y avait quelques longueurs, on avait du mal, on avait envie de passer à autre chose. Et là, le premier tome nous a assez convaincus et on espère que ça va reprendre, se relancer un petit peu au niveau de l'action. Voilà. Je lis également, donc ça c'est quelques chapitres, quelques sketchs par jour, juste pour rire. Kaamelott, donc le livre 1, tome 2 de Alexandre Astier.
En fait, c'est la reprise de tous les sketchs de la série télévisée, donc c'est assez rigolo, c'est sous forme de théâtre évidemment, et en fait c'est marrant parce que ben, quand je lis, j'entends les voix des acteurs, et voilà, c'est amusant de regarder si c'est vraiment similaire à la série, ou s'il y a des répliques qui ont disparu dans le livre, qui ne sont pas incluses à la série. Voilà. Donc, très très bon livre, bien pour rigoler. Euh, donc au niveau de mes lectures à venir, je vous disais, je vais lire Merci Thompson 6. Ensuite, je pense que je vais lire un livre de Thierry Berlanda, pardon, qui s'appelle Tempête sur Nogales, qui est un roman, je crois, contemporain. Voilà, l'auteur m'avait proposé de lire, donc j'ai accepté, et voilà, pour découvrir un petit peu sa plume. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. Je voulais juste faire un petit point IMM également, In My Mailbox, puisque bah, vous savez que le challenge Fais baisser ta palle, zéro achat pendant 100 jours a commencé le 17 septembre, et que du coup, voilà, les clauses n'autorisent pas d'achat en librairie ou sur Internet. Cependant, bah, c'est moi qui ai imposé les règles, donc moi je m'autorise les e-books. Euh, Normalement, tous les participants ont le droit de se prendre des e-books, il n'y a pas de restriction là-dessus. Le but, pour moi, qui était important, c'est de faire baisser ma pile à lire papier. Cela dit, je dois quand même recevoir quelques livres dans pas longtemps, puisque c'était des commandes que j'ai faites avant le challenge, ou alors des services presse que je vais recevoir. Et notamment, j'en ai reçu un, c'était suite au concours qu'organisait Maureen Mélisande pour les 8 ans de son blog. Et j'avais gagné Touch Redemption de Daniel Ghiziano aux éditions Atin Neno. Et là, c'est un livre qui parle de fantômes dans une université de musique. Donc, ben, j'ai hâte, parce que j'aime bien ces ambiances-là. Et j'espère le lire bientôt. L'auteur me l'a dédicacé, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère que j'apprécierai ce roman. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas à partager vos avis sur les livres que je vous ai présentés, si ça vous donne envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, etc. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!